Citation de Bouddha. Nous ne devrions pas croire à une chose uniquement parce qu'elle a été dite, ni croire aux traditions parce qu'elles ont été transmises depuis l'Antiquité, ni aux on-dit en tant que tels, ni aux écrits des sages parce que ce sont des sages qui les ont écrits, ni aux imaginations que nous supposons nous avoir été inspirées par un être spirituel, ni aux déductions tirées de quelque hypothèse hasardeuse que nous aurions pu faire, ni à ce qui paraît être une nécessité analogique, ni croire sur la simple autorité de nos instructeurs ou de nos maîtres. Mais nous devons croire à un écrit, à une doctrine ou à une affirmation, lorsque notre raison et notre expérience intime les confirment. C'est pourquoi je vous ai enseigné à ne pas croire simplement d'après ce qui vous a été dit, mais conformément à votre expérience personnelle, et puis à agir en conséquence et généreusement. Edmond Bordeaux-Zekeli découvrit au début du siècle dans les archives du Vatican des manuscrits traitant des idées et du mode de vie des Esséniens qui vécurent il y a 2000 ans au Moyen-Orient et exercèrent une profonde influence sur la genèse du christianisme. Il consacra sa vie à l'étude de l'enseignement essénien et de ses applications pratiques pour l'homme du XXe siècle. Le sujet lui inspira plusieurs dizaines d'ouvrages. Les éditions Soleil ont publié en français en 1979 La vie biogénique, livre de synthèse, puis en 1984, pour faire connaître au public francophone la vie étonnante de cet homme hors du commun, L'incorrigible optimiste, un résumé de son autobiographie en 3 tomes. Dans The Origin of Christianity, qui n'est pas encore traduit en français, Edmond Bordeaux-Zekeli s'appuie sur des preuves historiques, archéologiques, philologiques et exégétiques pour montrer comment le christianisme se développa. Laissons-lui la parole. Il y a 2000 ans, dans une partie du monde appelée la Palestine, prit place un événement qui transforma tout le destin de notre planète. Rien dans l'histoire de la civilisation occidentale n'est comparable en importance et en influence à cet événement. Dans la lutte titanesque entre 2 colosses qu'étaient l'Empire romain, le plus fort de tous les empires, et le flot incessant d'envahisseurs venus d'Asie, la plus grande puissance d'invasion de l'histoire, une 3e force apparut. D'une manière mystérieuse, et avec une rapidité extraordinaire, elle vainquit ces 2 géants apparemment invincibles. Il ne fallut que quelques siècles à cette 3e force nommée christianisme pour développer son autorité sur toutes les nations occidentales. Elle devint la force militaire et politique suprême, qui régna sur des centaines de milliers de gens, sur les rois et sur les empereurs. 35 ans avant notre ère, devant la répétition des luttes armées des sectes israélites contre l'Empire romain, l'empereur Hadrien détruisit Jérusalem et dispersa les Juifs. Après leur défaite sur le terrain, ces sectes se vengèrent de Rome en développant un message fanatique qui servit de support aux groupes religieux dont allait naître l'Église catholique. Pour tenter de les neutraliser, l'empereur Constantin reconnut leur religion en lui donnant une existence officielle. L'Église devint alors une institution qui, pour augmenter son pouvoir, consacra plusieurs siècles à manipuler les manuscrits anciens, modifiant ce qui n'allait pas dans ses vues et supprimant les enseignements contraires à ses intérêts. Au IVe siècle, le concile de Nicée élimina un grand nombre de textes considérés comme non conformes aux dogmes de l'Église, et le message de paix et d'harmonie des Esséniens disparut presque totalement de la tradition chrétienne. Lorsque l'Empire romain s'effondra sous la pression des barbares, l'Église chrétienne seule subsista au milieu des ruines, ayant pu, grâce à sa bonne organisation, échapper au désastre qu'elle avait en grande partie elle-même provoqué.
Le propre de l'Église des premiers siècles fut vraiment d'imposer les dogmes qu'elle professait et de déclarer hérétiques ceux qui pensaient différemment. Comme l'a dit John Lilly dans Les Simulacres de Dieu, édition du groupe de Chamarande, des traitements horribles furent réservés aux hérétiques et à ceux qui déclarèrent n'avoir aucune foi en tout ce qui se passait. Des gens furent noyés et écartelés, pendus, brûlés. On leur affligea toutes les atrocités que l'homme a pu inventer pour tourmenter son prochain, et cela au nom de Dieu, celui que je connais et que je vais t'apprendre à connaître. Si tu t'y refuses, je me verrai dans l'obligation de te torturer jusqu'à ce que tu croies en lui. Et si par accident tu mourrais en cours de route, je prierai pour que ton âme aille au paradis. L'Église chrétienne parvint à l'apogée de sa puissance lorsqu'elle donna à Charlemagne sa couronne d'empereur en échange de sa soumission aux dogmes pontificaux. La suite des siècles nous montre son déclin. Aujourd'hui, la puissance de l'Église n'est plus que l'ombre de sa grandeur passée. La perte de confiance des populations envers une institution étouffée par le poids de traditions rigides s'accentue sans cesse. Si l'histoire de la civilisation occidentale montre comment l'Église est devenue victime de ces dogmes, il n'empêche que le message originel des Esséniens, même fortement dénaturé par les traditions, garde toute sa puissance spirituelle. Edmond Bordeaux-Zekeli publia en 1928 l'Évangile de la paix de Jésus-Christ par le disciple Jean, qui constitue un fragment de l'enseignement de Jésus l'essénien. Ce livre a été lu par des millions de personnes à travers le monde. Il leur a apporté une précieuse source d'inspiration, tant au niveau de la santé physique que de la vie spirituelle, par la communion avec les forces de la nature et du cosmos. Par la suite, Edmond Bordeaux-Zekeli publia d'autres textes provenant de l'héritage essénien. Nous avons placé en annexe à la fin de ce livre les différentes préfaces où l'auteur raconte avec humour comment il les a écrits. Les traditions religieuses judéo-chrétiennes ont fait des Occidentaux des schizophrènes. Depuis l'apôtre Paul, l'Église n'a cessé d'enseigner aux hommes la haine de leur propre corps. Elle a dénigré une relation harmonieuse avec soi-même pour ne valoriser que la vie intellectuelle, en prônant une spiritualité purement cérébrale. Le bien-être, la santé, l'observation de soi, la connaissance intérieure ont été supprimés pour faire place à une science analytique dont on mesure actuellement les limites et les dangers. Comme le dit Edmond Bordeaux-Zekeli dans La vie biogénique, obsédé par un esprit démoniaque de cupidité et de compétition, notre société dévaste et gaspille follement le capital précieux des ressources naturelles de la planète pour produire une marée sans fin de biens de consommation inutiles, non biodégradables et non recyclables. Ainsi se développe à une vitesse vertigineuse une pollution sans cesse croissante des sources de la vie sur Terre, atmosphère, océans, rivières, lacs, sols, champs, forêts, détruisant à jamais des milliers et des milliers de formes de vie créées il y a des millions d'années. Dans un très proche futur, l'industrie géante centralisée, cet insatiable monstre, nous aura complètement séparés de la nature qui recouvre notre mère la terre et nous achèvera en immolant nos corps affaiblis, anémiques et malades, au sommet d'une montagne de déchets empoisonnés, aussi grande que la planète. Pour apprendre à réorganiser la vie quotidienne d'une façon nouvelle, créative et intelligente, grâce à laquelle l'homme cesse d'être un orphelin du cosmos pour devenir un atome actif de la vie universelle, la pensée essénienne a sa place auprès des écrits inspirés bouddhiques, hindous, chinois, aztèques ou issus d'autres traditions anciennes. Toutes, avant d'être déformées par les religions institutionnalisées, affirment que notre corps et l'univers qui nous entoure ne sont pas nos ennemis,
mais bien de merveilleux enseignants nous invitant à créer une relation harmonieuse avec tout ce qui vit en nous et autour de nous. La traduction française des 4 tomes de l'Évangile essénien a constitué un long travail d'équipe. Nous espérons être parvenus à présenter la sagesse essénienne d'une façon qui permette d'en goûter pleinement la sérénité, la simplicité et la puissance. Pour lire ces textes, il convient de mettre de côté la raison raisonnante, afin d'aller au-delà des mots. Ainsi, en utilisant les écrits esséniens non comme des incitations à la pensée intellectuelle, mais comme des tremplins, nous permettant d'éveiller en nous-mêmes des images et des symboles, nous pouvons explorer notre monde intérieur et comprendre que le mot religion veut dire se relier à. La loi dont parlent les Esséniens n'est pas une loi religieuse dogmatique et figée, mais l'intuition de vie qui réside en chacun et lui apprend à vivre en harmonie avec l'univers. Ce n'est qu'en suivant son intuition profonde et son instinct, qui en est la composante biologique, que l'être humain peut se délivrer des prisons qu'il a lui-même créées par un mode de vie et de pensée dénaturé et déraciné. Puisse chaque lecteur, en trouvant les résonances entre le message poétique des Esséniens et sa propre sagesse intuitive, ouvrir la porte qui conduit vers ce jardin intérieur dans lequel il est possible d'être en unité avec toutes les formes de vie. Les puissances invisibles qui nous entourent, ces forces de la nature que les Esséniens appelaient anges, ont exprimé à toutes les époques, par la bouche des prophètes et des sages, un message d'une grande simplicité. Cesse d'avoir peur. L'univers ne t'est pas hostile. Tu es environné de puissances d'amour et de félicité qui attendent seulement que tu les acceptes pour te combler de bienfaits. Tu es l'héritier du royaume du Père céleste et du royaume de la Mère terrestre. Si tu honores leurs lois, tu recevras santé, vitalité, joie et épanouissement à chaque moment de ta vie sur terre.